Dans ce troisième exercice Excel, niveau débutant, nous poursuivons l'entraînement sur la mise en œuvre des calculs simples. Les opérations proposées demeurent relativement triviales en effet, mais elles n'en sont pas moins efficaces et surtout dynamiques comme l'impose la philosophie Excel. Une fois les calculs bâtis, le modèle peut être déployé pour exploitation. Le tableau présenté à l'écran propose de résoudre les calculs et bien sûr, il est proposé comme toujours au téléchargement depuis le site bombache.fr. Ce classeur n'est constitué que d'une seule feuille. Elle est nommée Bénéfices, comme en atteste son unique onglet en bas à gauche de l'interface Excel. Le tableau de cette feuille synthétise les ventes réalisées par une entreprise au cours d'une période indéterminée. L'objectif final est d'obtenir le bénéfice total dégagé, mais des calculs intermédiaires sont nécessaires. En colonne B, entre les lignes 5 et 11, sont énumérées les désignations des articles ayant été vendus. À ce titre, nous remarquons un petit défaut de mise en forme. Plus précisément, il s'agit d'une anomalie d'alignement. Contrairement au reste des informations de ce tableau, ces désignations ne sont pas centrées dans la hauteur de leurs cellules. Il s'agira donc de corriger ce problème en même temps que nous peaufinerons la présentation à l'issue des calculs. Les colonnes C et D, quant à elles, pour les mêmes lignes, énumèrent respectivement le prix d'achat et le prix de vente de chacun. De fait, nous devons déduire par calcul dynamique la marge unitaire opérée en colonne E. Rappelez-vous, un calcul dynamique signifie qu'aucune constante ne doit être utilisée. Pour le premier article, par exemple, il ne s'agira pas de réaliser la soustraction de 98 par 62. Le calcul devra être construit sur les références des cellules, donc des variables. Ainsi, si les prix évoluent, la marge unitaire réalisée s'actualisera automatiquement. Dès lors, nous bâtirons un modèle exploitable pour d'autres périodes ou sociétés. La colonne F, quant à elle, recense les quantités qui ont été vendues respectivement pour ces mêmes articles. La multiplication de cette quantité par la marge unitaire calculée en amont conduira donc aux bénéfices réalisés pour chacun. Nous n'aurons plus qu'à les additionner pour produire le résultat final du bénéfice total. Bien sûr, au cours de cet exercice, nous aurons à cœur d'employer les bonnes méthodes et d'insister sur les techniques professionnelles de calcul avec Excel. Concernant la marge unitaire, l'opération est très simple. Elle consiste donc à déduire le prix d'achat du prix de vente. Il s'agit donc d'une soustraction, mais cette soustraction doit se faire, comme nous l'avons dit, sur les références des cellules pour produire un résultat dynamique. Une formule doit être construite à l'endroit où le résultat est attendu. Rappelez-vous, dans la syntaxe, lorsque nous construisons le calcul manuellement, nous devons débuter la saisie par le symbole égal. C'est ainsi que nous signifions à Excel d'interpréter les données et non de se contenter de les restituer. La première formule doit donc être établie en cellule E5 pour la première marge unitaire. Rappelez-vous de la présence de la zone non en haut à gauche de la feuille. Elle rappelle sans ambiguïté la référence de la cellule sélectionnée. Sur la droite de cette zone non, la longue zone de saisie correspond à la barre de formule. Elle restitue le contenu exact d'une cellule sélectionnée, nous y reviendrons. Je vous propose donc que nous cliquions dans la première marge unitaire à calculer, soit la cellule E5 pour la sélectionner. Et puis, nous tapons le symbole égal pour débuter l'opération. Et avec la souris, nous allons cliquer sur le premier prix de vente. Ainsi, la référence de la cellule D5 s'ajoute dans la syntaxe du calcul. Dès lors, nous tapons le symbole moins du pavé numérique pour enclencher la soustraction. Puis, nous cliquons sur le premier prix d'achat pour l'inclure dans l'opération. Et de même que précédemment, donc la référence de la cellule C5 s'intègre dans la syntaxe de la formule. Désormais, nous devons valider le calcul par le raccourci clavier CTRL entrée, CTRL plus entrée. Cette technique est importante et intéressante. Elle permet de valider un calcul tout en conservant la cellule active. L'objectif
est de pouvoir agir sur cette dernière dans la foulée, sans devoir la resélectionner. Bien sûr, nous aurions pu valider seulement avec la touche Entrée, mais dans ce cas, nous aurions activé la cellule du dessous, nous imposant de revenir sur la cellule du dessus pour l'exploiter. Quoi qu'il en soit, nous obtenons bien le premier résultat, tout à fait cohérent en considérant le prix d'achat et le prix de vente. La barre de formule rappelle la syntaxe exacte du calcul posé. Dans le même temps, la cellule affiche son résultat. Comme nous l'avons dit à maintes reprises, on ne doit jamais refaire 2 fois le même calcul dans Excel. Nous devons le répliquer. Et ce processus est rendu possible grâce aux références des cellules incluses dans la formule. L'opération est réalisée sur la ligne 5. En demandant à Excel de le reproduire sur les lignes du dessous, il adaptera l'indice des lignes des cellules impliquées. C'est ce que l'on appelle les références relatives. Et c'est la poignée d'une cellule qui permet de répliquer sa formule en la tirant dans un sens bien précis. Souvenez-vous, cette poignée est matérialisée par un petit carré noir situé en bas à droite de la cellule active. Lorsque vous pointez dessus, vous remarquez que le curseur de la souris se transforme en une croix noire, comme ici. Jusqu'alors, nous avions appris à tirer cette poignée dans une direction en cliquant et en glissant à l'aide de la souris. Mais il est temps de découvrir une astuce intéressante. Je vous propose donc que nous placions le curseur de la souris sur la poignée de cette cellule E5, résultat du calcul, et dans la foulée, nous allons tout simplement double-cliquer sur cette poignée. Excel détecte automatiquement les bornes du tableau, de fait, sans tirer la poignée. Il réplique la logique du calcul sur les lignes du dessous jusqu'à la dernière. Cette méthode est particulièrement intéressante pour les tableaux longs dont le contenu dépasse la hauteur de l'écran. Tous les résultats sont cohérents et semblent s'être adaptés ligne à ligne. Et pour preuve, je vous propose que nous sélectionnions la dernière marge calculée, soit la cellule E11. À l'origine, pour la première marge unitaire, souvenez-vous, nous avons bâti le calcul D5 moins C5. En consultant la barre de formule de cette dernière cellule calculée E11, vous constatez que ce calcul s'est transformé en D11 moins C11. La formule a été répliquée 6 lignes plus bas, donc, par le jeu des références relatives, Excel a automatiquement impliqué dans le calcul les cellules situées 6 lignes plus bas. Il en va de même, bien entendu, pour les autres cellules intermédiaires selon leur position. Je vous propose désormais que nous sélectionnions le prix de vente de ce dernier article, soit la cellule D11 située juste sur sa gauche. Et à la place du prix 16, je vous propose que nous tapions un nouveau prix, 17, et que nous validons avec la touche Entrée du clavier. Instantanément, vous constatez que la marge unitaire s'est actualisée, confirmant que le calcul est dynamique. Comme les autres calculs que nous allons bâtir le seront aussi, notamment pour les bénéfices, eh bien nécessairement, ils vont se mettre à jour en cascade. Le fait de modifier un prix d'achat ou un prix de vente modifiera automatiquement la marge unitaire. Comme le bénéfice sera calculé sur cette dernière, il s'actualisera donc automatiquement en conséquence. Prenez soin, en revanche, de ne pas être tenté de modifier la valeur d'une cellule de calcul comme celle de la colonne E. Vous détruiriez la formule en place. C'est pourquoi, conventionnellement, pour un modèle, nous protégeons les cellules des calculs à l'issue de la conception. Nous avions d'ailleurs démontré ce procédé, notamment dans la formation sur la facturation automatisée de clients, disponible sur le site bombache.fr. Nous l'avons évoqué précédemment, le calcul du bénéfice consiste à multiplier la marge unitaire par la quantité vendue. Là encore, les cellules doivent être impliquées dans l'opération par leur référence. Ainsi, nous pourrons reproduire la logique du calcul sur la hauteur de la colonne G. Mais cette fois, nous proposons d'employer une méthode professionnelle très efficace et différente de la précédente. Nous l'avons d'ailleurs préconisé lors des 2 exercices précédents. Elle consiste à présélectionner toutes les cellules dans lesquelles doivent apparaître les résultats. En l'occurrence ici, il s'agit de la plage G5 à G11.
puis elle consiste à construire la formule comme si elle était dédiée uniquement pour la première d'entre eux, soit G5. Mais la méthode de validation par la combinaison contrôle plus entrée permet de répliquer la logique en déplaçant les références dans le sens de déplacement de la plage. Donc je vous propose que nous sélectionnions cette plage de cellules en cliquant et en glissant le bouton de la souris maintenu enfoncé de G5 à G11. Comme vous le constatez, la première cellule de cette plage n'est pas grisée comme les autres. Pourtant, elle est bien sélectionnée, elle aussi. Excel indique qu'il s'agit de la cellule active. Dans cette sélection de fait, nous allons pouvoir mettre en œuvre la technique professionnelle énoncée précédemment. Je vous propose donc que nous tapions le symbole égal pour initier la formule. Comme vous le remarquez, il s'inscrit d'ailleurs parfaitement dans la cellule G5 de cette plage sélectionnée. Nous devons poursuivre cette logique en bâtissant le calcul avec les cellules de la même ligne. Nous cliquons sur la première marge unitaire, soit la cellule E5, pour l'inscrire dans la syntaxe. Puis, nous tapons le symbole étoile du pavé numérique pour enclencher la multiplication. Et ensuite, nous cliquons sur la première quantité, soit la cellule F5, pour l'intégrer dans la syntaxe. Il ne nous reste plus donc, et c'est fondamental, qu'à valider par le raccourci clavier CTRL Entrée. Et instantanément, tous les bénéfices sont effectivement calculés. Cette méthode est encore plus rapide et plus efficace que la dernière. Nous n'avons pas eu besoin de tirer la poignée, mais la méthode de la poignée est tout à fait fonctionnelle et aurait conduit au même résultat. Je vous propose que nous sélectionnions la cellule G11 du dernier bénéfice calculé. Bien que la méthode utilisée ait été différente, la remarque est la même que précédemment, fort heureusement. La formule que nous avons bâtie à l'origine implique les cellules de la ligne 5, E5, fois F5. En répliquant la logique par le raccourci clavier sur cette plage présélectionnée, les références ont suivi le déplacement pour impliquer les cellules situées 6 lignes plus bas, soit E11 fois F11. Il nous reste à trouver la somme des bénéfices, comme nous l'avons appris lors des exercices précédents. Lorsque l'addition fait intervenir un grand nombre de valeurs, il est préférable d'exploiter la somme automatique d'Excel. Ici, la cellule du résultat n'est pas collée au reste du tableau. Nous ne pouvons donc pas exploiter la technique consistant à présélectionner toutes les valeurs avec la cellule du résultat. Nous devons décomposer la formule. La somme automatique, comme son nom l'indique, se charge d'inscrire le symbole égal. Nous ne devons donc pas l'ajouter manuellement. Je vous propose donc que nous sélectionnions la cellule dans laquelle le bénéfice total doit être calculé, soit G13 comme le rappelle la zone nom. Et tout à fait à droite du ruban accueil, nous allons tout simplement cliquer sur le bouton somme automatique. Comme vous l'avez constaté, en pointant sur ce bouton, une infobulle apparaît et elle indique qu'il est possible de réaliser cette somme automatique par le raccourci Alt plus égal. Ce bouton somme automatique est donc matérialisé par une lettre M orientée à 90 degrés, mais il s'agit en fait de la lettre grecque sigma. Quoi qu'il en soit, Excel inscrit automatiquement sa proposition de calcul dans la cellule où elle est appelée. La syntaxe débute, comme vous le remarquez, par le symbole égal suivi du nom de la fonction somme. Toute fonction requiert que les éléments à calculer lui soient passés entre ces parenthèses, et précisément entre les parenthèses, Excel désigne la plage de cellules G5 G12. Souvenez-vous, les deux points sont importants dans la syntaxe. Ils signifient de G5 à G12. Mais cette proposition n'est pas tout à fait correcte. C'est pourquoi la formule n'est pas validée. Elle est en attente de correction potentielle par l'utilisateur. Et c'est ce que nous allons faire. Excel étend la plage proposée jusqu'à la cellule adjacente à celle du résultat. Or, la cellule G12 est en dehors du tableau et elle est vide. Nous pourrions la laisser, mais nous sommes puristes. Donc, comme le calcul n'est pas validé, il est en attente, eh bien, nous resélectionnons la plage G5 à G11 à l'aide de la souris, bouton maintenu enfoncé pour indiquer précisément à Excel eh bien, sur quelle cellule doit être réalisée cette somme. Et puis, nous validons le calcul par la touche entrée du clavier. En effet, le raccourci CTRL entrée n'est pas nécessaire ici, puisque ce calcul ne doit pas être répliqué, donc il n'est nul besoin
de conserver la cellule active. Nous obtenons la somme dynamique des bénéfices précédemment calculés. Ce résultat de synthèse est précieux car il permet une lecture transversale du tableau. Sa simple indication permet de savoir si les résultats sont satisfaisants ou non. Ensuite, bien sûr, le détail peut être étudié au cas par cas pour prendre les mesures qui s'imposent. Je vous propose désormais que nous sélectionnions le premier prix d'achat, soit la cellule C5. Et nous allons opérer une modification. À la place du prix 62, nous allons saisir le nombre 60 et valider par la touche entrée. Et comme vous l'avez constaté, nos calculs sont parfaitement bâtis et respectent la philosophie Excel. À validation de la modification, la marge calculée en E5 s'est actualisée pour considérer ce nouveau prix. Comme elle était elle-même impliquée dans le calcul du bénéfice, celui-ci s'est instantanément mis à jour en G5. Et comme il appartient aux variables conduisantes au calcul du bénéfice total, eh bien, ce dernier s'est lui-même actualisé en cascade en cellule G13. Les calculs sont donc terminés, mais l'apparence d'un tableau Excel ne doit jamais être négligée. Si les alignements sont homogènes, si la présentation est aérée et si les données numériques sont correctement formatées, la lecture et l'interprétation des informations s'en trouvent grandement clarifiées. Toutes ces valeurs numériques, hormis la colonne des quantités, doivent être formatées en euros. Souvenez-vous, et c'est fondamental, une unité de mesure ou une devise ne doit jamais être écrite dans une cellule, car si tel est le cas, l'information de cellule est transformée en un texte et aucun calcul ne peut se faire sur des textes. Nous devons donc appliquer le format de l'euro. Un format s'applique sur les cellules sélectionnées. Nous proposons de regrouper toutes les plages concernées dans une même sélection, malgré la présence intercalée de la colonne F des quantités. Nous l'avons déjà démontré, c'est la touche CTRL du clavier, contrôle, qui permet d'additionner des sélections. Donc, en cliquant et en glissant la souris, je vous propose que nous sélectionnions la première plage, soit C5 à E11. Et puis, tout en maintenant la touche contrôle enfoncé, CTRL, nous allons sélectionner l'ensemble des bénéfices, soit G5 à G11. Et toujours avec la touche CTRL enfoncé, eh bien, nous cliquons sur la dernière concernée, à savoir le bénéfice total, la cellule G13. Nous réunissons donc dans une même sélection toutes les cellules qui sont concernées par le formatage en euros. La dernière cellule d'une multisélection, comme vous le remarquez, n'apparaît pas grisée, c'est ainsi. Nous réalisons dès lors le raccourci clavier CTRL M. Et vous pouvez constater, ou bien vous cliquez sur ce bouton, que grâce à ce raccourci, CTRL M donc, et bien que l'ensemble des valeurs sélectionnées est formaté en euros. Outre le symbole de l'euro, d'ailleurs, vous constatez l'apparition de décimales. Cette précision est inutile dans notre cas, nous ne manipulons que des nombres entiers. Elle alourdit donc la présentation. Nous devons les supprimer et vous remarquez qu'un espace fait office de séparateur de milliers pour simplifier la lecture des grandes valeurs. Pour revenir sur cette combinaison de touches CTRL plus M, M pour monnaie, il s'agit donc du raccourci clavier, nous l'avons démontré, de ce bouton format nombre comptabilité qui est situé dans la section nombre du ruban à accueil. Et à la droite de cette section nombre précisément, vous remarquez la présence de deux boutons pour manipuler les décimales. Le premier ajoute de la précision, tandis que justement le second la réduit. Nous allons cliquer donc une première fois, puis une deuxième fois sur ce bouton réduire les décimales. Et effectivement, les décimales ont bien disparu, donc l'apparence du tableau s'en trouve allégée. Sachez que ces formatages ne concernent que l'affichage. Si vous réduisez deux fois les décimales d'un nombre comme par exemple 15,15 par exemple, forcément vous obtenez à l'affichage 15. Mais Excel continuera de considérer, notamment pour ses calculs, la valeur d'origine, soit 15,15. En début de formation, nous avons évoqué un défaut d'alignement dans la hauteur pour les désignations de la colonne B. Donc je vous propose que, bouton de la souris maintenu enfoncé, nous cliquions
et glissions pour sélectionner l'ensemble des cellules de la plage B5 à B11. Et dans la section alignement du ruban Accueil, il ne nous reste plus qu'à cliquer sur ce bouton Aligner au centre. Tous les textes sont désormais parfaitement centrés dans la hauteur de la cellule. Voilà donc pour ces manipulations consistant à résoudre ce troisième exercice. J'espère qu'elles vous ont plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les autres formations et exercices sur le site bombache.fr. Je vous remercie.